Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale pour février 2023. Alors on va attaquer tout de suite, on va pas perdre de temps. Par contre, je tiens vraiment à préciser que cela reste un tirage d'ordre général, d'accord? Donc faites en sorte de ne prendre uniquement que les éléments qui vous parlent le plus. Et puis bah écoutez, c'est parti, on attaque. Allez, alors les Gémeaux, on va tout de suite découvrir ensemble ce qui vous attend sur le mois de février. Ok, on a besoin de retrouver son équilibre. Alors, peu importe ce sur quoi ça parle, ça peut être sur le plan émotionnel, le plan personnel, au niveau du travail, bref, il y a quelque chose en tout cas à mettre en place. J'ai pas l'impression que vous soyez assez bien en ce moment, les Gémeaux. J'ai cette impression-là par rapport à la carte qui suit, d'accord. Le 7 d'épée, moi, il m'indique pas quelque chose de super pour vous. Je sens qu'il y a une baisse de régime et que vous avez besoin de trouver la paix intérieure. Ouais. Alors les Gémeaux, on va essayer de creuser plus, hein, évidemment, dans ce tirage. Mais là, c'est vrai que voilà, le 2 de Pentacle, c'est la dualité, le besoin de se retrouver soi, le besoin de retrouver son énergie, qui l'on est. Mais en même temps, vous avez besoin de récupérer ce qui vous appartient. C'est marrant, ça. Et je ressens que comme si on vous avait enlevé quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a retiré quelque chose? Je sais pas, il y a une perte de confiance, une perte de quelque chose là qui est présente. Malheureusement, c'est présent chez vous, les Gémeaux. Mhm. Ouais, eh ben, il va falloir qu'on regarde tout ça. C'est vrai que là, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de vous réaligner, de faire en sorte de retrouver votre énergie, de retrouver qui vous êtes au fond de vous. Et tout ça, en fait, dans le but vraiment de retrouver votre paix intérieure, quoi, votre joie de vivre, votre gaieté, votre lumière, parce que vous pouvez resplendir d'une très belle lumière. Vous pouvez être authentique, mais tant que vous n'enlevez pas les mauvaises énergies, etc., ça va un petit peu stagner. Et ça, c'est pas top, quoi. Non, là, je pense qu'il y a une petite... c'est pas vraiment... Quoique, on me parle de remise en question quand même pour vous, les Gémeaux. Une remise en question. Alors, pourquoi on me parle d'une remise en question ? C'est comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas... qui sont présentes mais qui ne devraient pas être présentes. C'est-à-dire que ça ne... Peut-être que vous avez pu dire ou faire des choses qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes. Et donc aujourd'hui, on vous demande de vous remettre en question, peut-être sur le plan spirituel, peut-être sur le plan énergétique, oui, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan sentimental, même personnel juste pour vous, mais juste parce que vous avez besoin de vous retrouver, en fait, c'est juste ça. C'est pas quelque chose de trop négatif en soi, c'est pas quelque chose d'irrémédiable non plus. Vous avez la capacité de vous en sortir, parce que regardez la carte qui, normalement je les prends comme ça, mais là c'est sorti comme ça, donc on va les prendre dans cet ordre là, mais vous devez laisser derrière vous, d'accord? Ici on a plein de feuilles qui sont présentes. Ces feuilles là, elles indiquent que il y a du mouvement, et ce mouvement là, c'est aussi le mouvement du passé. Donc peut-être qu'il y a des choses de votre passé, soit que vous regrettez, soit que vous y pensez toujours, et en fait il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que ce sont des énergies que l'on appelle des énergies résiduelles qui sont toujours présentes. Ces énergies-là, va peut-être falloir commencer à les couper, ne serait-ce que juste pour votre bien-être personnel. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important pour votre équilibre. Voilà, on en est là. C'est important pour vous-même, pour votre stabilité d'ailleurs.
quelle qu'elle soit, hein, stabilité financière, stabilité émotionnelle, stabilité de tout ce que vous voulez, évidemment. Mais c'est plus que nécessaire, justement, bah, là, pour vous retrouver, quoi. Donc du coup, la prochaine carte, eh bien, c'est l'ermite. Alors l'ermite ici nous indique un voyage intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Alors je précise que ça reste mon interprétation, d'accord? Ne commencez pas à me dire la signification de cette carte dans le tarot ne veut pas dire ça. Voilà, alors je vous le dis les Gémeaux, je tire en fonction de ce que je ressens. D'accord, donc ne me dites pas que cette carte signifie ça ou ça. C'est mon intuition, ce que je ressens pour vous, et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Ouais, une reconnexion à vous serait intéressante. Prendre soin de vous serait intéressant. Peut-être même d'un point de vue de la santé, de vous retrouver, de lever un peu le pied. Je pense qu'il y a eu un cumul de choses. Et à un moment donné, ça ne passe plus. Clairement, ça ne passe plus. Et regardez la carte d'après, on a ben voilà, le 5 de baguette, hein, donc des conflits. Clairement, là, on a des conflits. On voit il peut y avoir des conflits avec des personnes que d'habitude, il n'y en a pas. Donc, en fait, c'est ça qui va être important ici. C'est vraiment de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. C'est une nécessité, les Gémeaux, d'accord, pour février 2023. Donc, si vous avez des vacances, profitez-en. Si vous avez l'opportunité de pouvoir poser 1 ou 2 jours, eh bien, faites-le. Je pense que là, c'est plus qu'utile pour vous, c'est pour votre santé, pour vous faire du bien aussi, parce que je sens que c'est plombé un petit peu là quand même. C'est un peu dense. Là, les Gémeaux, c'est un peu dense, donc il va falloir se retrouver. Ouais, bon, ben voilà. Hein, clairement, on a quand même la mort et le 8 d'épée. Donc la mort, bon là, ça marque peut-être potentiellement d'ailleurs la fin d'un cycle, soit, je vous l'accorde. Donc la fin d'un cycle, c'est quand même quelque chose de bien dans le sens où on peut repartir à zéro. Mais pour repartir à zéro, il faut casser ce lien qui n'est pas encore complètement rompu, d'accord? Donc ça va être important de le prendre en considération. Voilà, première des choses. Ensuite, ça peut être une rupture. Peu importe de quoi ça parle, rupture sentimentale, rupture d'un point de vue contrat pro, une rupture dans une location pour rupture de bail en fait, tout simplement. Bref, peu importe. Ça peut être aussi rompre un lien amical. Je sais pas, il y a un truc comme ça que vous devez... alors soit c'est vous qui allez rompre justement ça pour votre suite, enfin pour vous améliorer, soit c'est juste la fin d'un cycle. C'est un des deux, en tout cas pour certains ça va être l'un, pour d'autres ça va être l'autre choix, la deuxième possibilité. Dans tous les cas, vous avez besoin de changer le cap, parce qu'en ce moment, c'est comme si voilà, vous étiez renfermé sur vous, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, vous êtes perdu, vous avez besoin potentiellement de vous dire, bon ben voilà, je pense qu'à un moment donné, j'arrive à un tournant de ma vie qui n'est pas évident, qui n'est pas facile à digérer, qui est même super difficile et délicat d'appréhender, donc qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui fait justement que eh bien, vous pouvez améliorer les choses. Comment est-ce que vous pouvez vous sortir de là? Parce que regardez, vous avez un petit oiseau qui vous indique que finalement, vous avez juste à desserrer les liens, enlever ce bandeau qui est devant les yeux et pousser les épées pour sortir. Ben oui. Donc, l'issue n'est pas négative du moment que vous faites en sorte de vous sortir de la situation. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. D'accord, ça je vous l'accorde, mais à un moment donné, c'est pour votre bien-être et votre état intérieur, votre état émotionnel. D'accord, hein, je pense que vous avez l'impression, la sensation d'être pointé du doigt à chaque pas que vous faites, les Gémeaux. Pourquoi? Non, je vous pose la question, pourquoi? Parce que, je veux dire, vous pouvez très bien vous en sortir, mais il y a quelque chose qui s'acharne sur vous en ce moment. Et je pense qu'il est temps de casser ce schéma.
Il est temps d'y voir plus clair aussi pour vraiment recommencer à être en harmonie et en accord avec vous-même. Cette recherche d'équilibre-là, elle est fondamentale, elle est obligatoire pour le mois de février. Là, ça devient un petit peu urgent parce que j'ai peur que ça impacte votre santé. Donc, on ne parle pas de décès, hein, on se calme. Mais ça peut impacter votre santé. Donc, ouais, je pense que il faut que vous retrouviez la force. Voilà, retrouver, ouais, c'est ça, c'est retrouver la force. Je sais pas, il faut que vous retrouviez, en fait, c'est retrouver votre paix intérieure. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que plus vous allez rompre les liens négatifs, plus vous allez enlever ce qui n'est plus utile dans votre vie, plus vous allez travailler sur vous, vous reconnecter à votre être, faire abstraction de ce qu'on peut penser de vous, sortir de votre zone de confort, plus vous retrouverez votre équilibre. Ça évitera notamment toutes sortes de discussions un petit peu houleuses ou en tout cas des prises de bec qui d'habitude n'arrivent pas. Enfin, vous voyez, voilà, il y a tout ça à mettre en place, à prendre en considération. Donc, c'est intéressant de s'en rendre compte. Et attendez, je vous baisse un peu parce que là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Ah ben voilà, c'est plus clair pour vous, je pense. Donc voilà, écoutez, je vais tirer 4 autres cartes. Voilà, 4 autres cartes pour eh bien vous, comment dire, vous orienter au mieux, hein, évidemment, mais je pense que c'est intéressant de voir la suite. Alors on va en prendre déjà une. La voici, la voilà. Ok, on a le signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors ça peut être votre ascendant, donc peut-être qu'on vous demande eh bien de consulter la vidéo de votre ascendant. Voilà, donc ça peut être un message de vos guides, évidemment. Après, si c'est 4-10, donc là on avait la fin d'un cycle, et là on a le début de quelque chose. Donc peut-être essayer de faire les choses différemment en posant vos intentions de façon à ce que ce soit vraiment carré dès le départ, d'accord? Pour avoir en fait une meilleure prise, un meilleur contact, une meilleure progression par la suite, pour éviter que tout s'effondre et que vous repartiez dans un même schéma. Ça, c'est très intéressant. Après, évidemment, si il y a des tensions ou des choses comme ça peut concerner une personne avec un signe astrologique en question, évidemment. Mais je pense pas que ce soit ça qui prédomine chez vous, en fait. Je vois vraiment un état d'esprit général. Vous avez besoin de vous reconnecter à la terre. Vous avez besoin de vous réancrer parce que là, vous n'êtes pas du tout... vous n'êtes pas là. D'accord, les Gémeaux? Il faut vraiment que là, vous vous mettiez un coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire. Excusez-moi l'expression. Mais non, vraiment, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être. Décidément, je vous fais trop bouger au niveau de la caméra, je suis désolée. Il faut que vous arriviez à vous... Ouais, à vous poser en fait. Parce que je pense qu'il y en a qui sont beaucoup trop perchés, les Gémeaux. Non, vraiment, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif. Mais du coup, eh bien, ça ne peut pas apporter que du bon d'être trop là-haut, d'accord? Vous devez redescendre. Vous devez entendre que redescendre sur Terre n'est pas négatif. Au contraire, si vous vous incarnez dans cette matrice, et si vous vous incarnez sur cette planète Terre, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, d'accord? Et à travailler surtout. Donc, on n'est pas que sur le plan astral, on n'est pas que là-haut, d'accord? On est sur Terre. Trouvez votre équilibre, faites des soins énergétiques, demandez à un praticien Reiki de vous réaligner. Faites ce qui vous semble juste, mais faites-le. D'accord? C'est hyper important ça. Ok? Allez, on continue. Alors, les dernières cartes. Ok. Alors, la prochaine. Le conquérant. Évidemment, vous avez des flèches, vous avez un arc, vous pouvez tout à fait y arriver. On vous montre finalement le chemin. Évidemment, c'est jamais facile de se retrouver dans tout ça. Donc, faites en sorte de suivre la bonne direction. Donc finalement, ici, la terre se battre, en fait, c'est le conquérant, il se bat. Il se bat pour ses valeurs, il se bat pour ce qu'il est, etc. Donc,
Ben, retrouvez-vous. Non, mais attendez. Je vais pas prendre celle-là. C'était celle-ci qui s'était retournée. Le cadeau, c'est une carte qui est très positive. D'accord? On vous tend sur un plateau l'opportunité de rebondir. Bon, alors, qu'est-ce qui pêche? Non, vraiment. Donc, ne soyez pas trop là-haut. Vous ne pouvez pas avoir tous les signes qui vous sont envoyés. Vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation. Vous ne pouvez pas combattre par rapport à une personne potentiellement nocive ou une personne avec qui vous vous accrochez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on en a 3. Ça fait un petit peu beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va regarder. On a le monde animal, donc la force de caractère qui doit ressortir. Vous avez la loi, retour à l'équilibre aussi. Alors, bon, la loi en tant que telle peut signifier le juridique à proprement parler. Enfin, je veux dire tout ce qui est lié à la loi. On a aussi une notion de temps, d'accord? Et on a le choix. Donc, est-ce que vous êtes en phase avec vous-même, les Gémeaux? Non, vraiment, je vous pose la question parce que là, je me demande s'il n'y a pas un conflit d'intérêt, un conflit intérieur plus exactement. Quoique conflit d'intérêt, ça peut coller aussi à votre situation. Évidemment, parfois, je ne dis pas forcément les choses au hasard. Mais je me demande vraiment si vous êtes en accord avec vous. Je pense qu'il y a un problème parce que là, l'équilibre, il n'y est pas. Enfin, je veux dire, vous êtes en recherche d'équilibre, mais l'équilibre, il ne se fait pas. Est-ce que vous ne vous voilez pas la face non plus? Parce que regardez, on a quand même le 8 d'épée. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Il va falloir réfléchir à ça, les enfants. Les enfants, je suis désolée, je vous dis ça, mais bon, les amis, quoi, voilà. C'est pour votre bien-être, en fait, c'est pour vous que je vous secoue un petit peu, quoi. Je pense que là, si vous avez besoin de vous retrouver. Bon, alors, on va essayer de regarder avec l'oracle chercheur de lumière, quel est le message qui vous est directement adressé, cher ami Gémeaux. Alors, quel est ce message? Vous en avez 2, décidément. Souriez à la vie, bon sang de bonsoir. Eh bien oui, c'est pas grave si vous vous plantez, c'est pas grave si des personnes, ben voilà, vous querellez avec ces personnes, c'est pas grave si vous n'êtes pas en accord, souriez, bon sang. Faites en sorte d'égayer vos journées. Parce que tout peut se résoudre, d'accord? L'autre carte, c'est l'harmonie. Mais l'harmonie avec qui? L'harmonie déjà avec vous. Et ensuite, l'harmonie du couple, l'harmonie professionnelle, l'harmonie, que sais-je, familiale. Mais si déjà vous n'êtes pas dans votre bulle de protection, que vous ne vous protégez pas, que vous n'êtes pas en phase avec vous, que vous n'avez pas cet équilibre intérieur, comment est-ce que vous voulez trouver votre équilibre ailleurs? C'est pas possible. Même d'un point de vue santé, ça va pas matcher, hein. Donc là, le message, il est plus que clair, hein. Retrouvez votre paix intérieure. Voilà, c'est le maître mot de votre consultation. Allez, on prend la dernière carte. L'énergie de la lémurie. Voilà le titre de cet oracle que j'affectionne particulièrement, que je me suis procuré il y a seulement quelques jours et qui m'a énormément parlé. Donc c'est parti. Allez, l'énergie de la lémurie, quelle va être la carte conseil pour vous? Ah bah d'accord, d'accord. Graines d'étoiles et éléments. Alors, eh bien, cette carte, qu'est-ce qu'elle indique? Regardez. Une graine, qu'est-ce que c'est? Une graine, c'est un élément qui va germer et qui après va donner une plante. Une graine d'étoile, c'est quelque chose qui va donner une étoile finalement. Mais pour se développer, il y a des facteurs autour, d'accord? Donc peut-être que ça vous indique que vous avez besoin d'une aide extérieure, que vous avez besoin peut-être d'une reconnexion grâce à un thérapeute. Vous voyez, en fait, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Peut-être que d'écouter vos proches, d'écouter des gens de confiance, ça pourra vous permettre de vous hisser de votre trou finalement, de votre acharnement sur vous-même en vous disant non mais en fait ça va pas, j'essaie de me persuader que ça va mais ça va pas. Bien sûr que ça peut aller, mais est-ce que vous voulez vraiment que ça aille? Alors potentiellement oui, vous avez envie que ça aille, mais peut-être que vous n'avez pas les moyens, donc c'est pour ça que là on vous demande peut-être de vous faire aider, d'ouvrir votre troisième œil, de vous reconnecter aux éléments principaux, et surtout de vous reconnecter à vos 7 chakras principaux. D'accord? Voilà les Gémeaux.
Écoutez, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est toujours plaisant pour moi eh bien, de voir à quel point eh bien, les vidéos eh bien, apportent quelque chose aux autres. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Encore une fois, je le répète, vous pouvez toujours me contacter par mail pour une consultation voyance. Vous avez mon site qui s'affiche en barre de description pour tous les renseignements nécessaires. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup les Gémeaux!